Est-ce que tu es prête? Oui, Bon. c'est bon, ça y est. Oui, c'est bon, là, ça y est. Donc, je lis un passage, Ouais, si tu veux. oui. D'accord. De jour comme de nuit, il était obsédé par ses pensées. Il avait dû chercher depuis si longtemps la dernière pièce du puzzle, cette quête immuable et malveillante dont il faisait l'œuvre à venir de son existence. Et pour cause, il touchait presque au but. Après des décennies de recherches appliquées, il était sur le point de réussir. Impossible de compter les malheureuses victimes à qui il avait ôté la vie, mais ce n'était rien comparé à ce qu'il réservait à l'humanité. Ah, l'histoire! Quelle abrutissante notion pour petits hommes sans envergure. Humanité de fourmis inutiles. Je hais le temps qui passe. Je répugne ceux qui le comptent, le racontent. Songeait-il. Bientôt il deviendrait l'incontournable. Celui à qui l'on devrait sans le savoir le chaos, la panique et le désarroi. L'histoire, la vraie, allait se souvenir de lui. Satisfait, il laissa échapper un sourire pincé. C'était plus fort que lui, toujours si confit de vanité et de suffisance. Dans un geste 1000 fois répété, un de ses domestiques remplit à nouveau sa tasse de porcelaine fine d'un épais café noir, additionné d'un quart de poudre de jade, un breuvage censé lui assurer l'immortalité. Le prince malveillant n'eut aucun regard pour lui, encore moins un merci. Et pour cause, il cultivait du mépris pour approprier tout ce que les autres appelaient naïvement la vie. L'humanité allait basculer dans l'abîme, le temps réduit en cendres. L'histoire contemporaine ne tenait plus qu'à un fil. Il adorait ça. Encore quelques jours de patience, et il serait comblé. D'un timbre grave et mélancolique, l'homme interrompit le silence. Terreur. À la Saint-Sylvestre, c'est sans danger. Ce sera l'affaire de quelques secondes, ce sera propre, indolore, et ce sera la touche finale. Bien. Donc, tu viens de lire, disons, le début de Petit ton... passage du début, oui. Ouais, de ton roman, qui se nomme... Peter Biarritz, l'enfant secret de Malford Manor. D'accord. Ce sont des pages un peu sombres. Bon, mais on y reviendra tout à l'heure. C'est donc ton premier roman, bien que tu aies écrit déjà au moins deux nouvelles et 2 contes. Hein. C'est ça. Et c'est un roman que tu proposes donc sur le site d'Ulule. D'Ulule, oui. C'est bien la première question. C'est oui. ça. Pourquoi Ulule? Pourquoi Ulule Eh bien, je ne surprendrai personne en disant qu'être écrivain, ce n'est pas facile, et être publié, c'est très très compliqué. Donc, passer l'euphorie d'avoir écrit et accompli ce premier roman, il fallait agir, et d'où Ulule, donc par l'intermédiaire de ce projet participatif. Voilà, donc on essaye de faire tout ce qu'il faut pour construire, pierre par pierre, le projet de mise en ligne et de présentation. C'est donc un grand espoir que tu mets... Oui, je crois que c'est un grand espoir. Petite main que nous sommes, oui, c'est un grand espoir. Oui. Alors, venons-en au roman lui-même. Oui. Peter Biarritz, ou L'enfant secret. De Malford. Alors, ces 2 pages d'ouverture qui paraissent sombres annoncent-elles l'univers dans lequel Peter Biarritz va évoluer? Oui. Et qui est Peter Biarritz? Oui, oui. Peter Biarritz est, je ne vous surprendrai pas, le héros du roman. Pour autant, il est accompagné d'un collectif que je ne veux pas révéler, parce qu'effectivement, je suis très pénible, mais je n'arrive pas à doser la part de choses à révéler, à ne pas dire. J'ai vraiment eu la sensation de construire pièce par pièce un mystère, et comme tu le sais, Morissette, je ne sais pas quoi, ce que je peux dire, ce que je dois taire. Mais cet univers est très sombre. Pour autant, Peter Biarritz, lui, est au contraire extrêmement lumineux, extrêmement cool, sain, sympathique, drôle, charmeur. C'est un adolescent de 16 ans, bien dans sa peau, bien dans ses baskets, très loin d'imaginer ce qui l'attend. Oui. Univers sombre, je crois que c'est annoncé dans la lecture que tu viens de faire, dans la mesure où le personnage semble vouloir effacer la mémoire
la mémoire de l'histoire. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Un petit peu. Qu'est-ce d'accord. que c'est cette mémoire de l'histoire? Alors, je ne vous dirai pas tout, bien sûr, mais comment dire, ce personnage très très sombre a une ambition très grande d'anéantir la mémoire de l'humanité. Bien entendu, vous imaginerez que ce n'est pas sans raison. Tout ce que cela pourrait engendrer, effectivement. Plus de points de repère. Un repère, plus d'avenir, déjà, premier élément. Et manipulation de l'histoire, manipulation des faits, des émotions, de la détresse humaine, des différents événements forts du XXe siècle. Voilà, il y a toute cette trame d'histoire derrière, dans ces forces maléfiques. Oui, tout à fait. Dont Peter va venir à bout. Non, il ne faut pas le dire. Je ne dirai pas s'il vient à bout ou pas, on l'espère. Mais je crois que l'histoire, en fait, est très... comment dire, qu'il y a plein de choses autour de tout ça et qu'il y a toute cette initiation à la magie, à cet univers de sorcellerie qui est évidemment la destinée de Peter Biarritz, mais il ne l'imagine bien sûr pas du tout. Est-ce que c'est une sorte, puisque c'est un jeune adolescent, c'est une aventure intérieure, une aventure... et l'aventure intérieure étant... se greffant sans doute sur des péripéties, des aventures... Ah oui, bien sûr, des péripéties, des rebondissements, des mystères, des choses... des couleurs différentes, des rythmes différents, bien sûr. Mais oui, ça reste une aventure adolescente avec justement, comme tu disais, ce cheminement à l'intérieur de soi, cette découverte, cette façon de se construire, de passer ce basculement à l'âge adulte et en même temps cet univers fantastique. Est-ce que, disons-le, puisque je suis sûre que ça viendra à la tête de toutes les personnes qui consulteront le site, est-ce que Harry Potter est le frère de Peter Biarritz ? Non, du tout. Non, je n'ai pas lu Harry Potter. J'ai des enfants qui ont vu tous les films, ont lu les livres. Pour ma part, je n'ai pas lu, mais j'ai une sensation sur ce héros absolument réussi par J.K. Rowling. Mais non, il est d'abord beaucoup plus grand que ne l'est Harry Potter au début des aventures. Et Peter Biarritz est un enfant qui est bien dans sa peau, Enfin, en tout cas, il n'a pas dû passer par l'étape de perdre ses parents, d'être orphelin pour devenir celui qu'il est aujourd'hui. C'était un de mes challenges dans la construction du roman. Bon, pour avoir lu ce que tu as écrit, ta langue est riche, ciselée, sensuelle. Et aussi, je dirais, gourmande. Gourmande à plusieurs titres, parce que tu aimes les mots, oui. Parce que on sent un peu le fruit que porte cette langue. Mais aussi, comment dire, on ne dit pas elle est gourmette, mais je vais quand même le dire, dans le sens de... elle s'adresse à des gourmets oui, aussi, oui. À la fois de la langue, mais aussi à la fois des nourritures parfaitement terrestres. Oui. Est-ce que ton livre est aussi nourri de ces oui, goûts ? Je crois et je suis contente que tu en parles parce que oui, tout à fait, vraiment, c'est quelque chose qui fait partie de moi, de mon univers et oui, c'est quelque chose avec, voilà, dans mes descriptions, dans ces goûts que j'aime et que j'espère transmettre au lecteur. Oui, on peut dire que ça fait partie intégrante de Peter Biarritz. Mm-hmm. Donc en fait, ce que tu souhaites, c'est qu'il y ait beaucoup de gens qui t'aident dans cette aventure. Je ne dois pas être la seule. Oui, j'aimerais qu'on m'aide, j'aimerais surtout, c'est un partage, c'est un échange. Nous essayons de faire le plus beau livre qu'il soit. Dans le choix du papier, qu'il ait une bonne main, que ce soit un bel objet, ce sont des belles rencontres pour la conception de la couverture, de tout ce qu'on peut proposer à côté, marque-page, affiche, on a vraiment soigné. Voilà. On a fait quelque chose de construit et de généreux. De généreux, qui j'espère reflète en tout cas ce qui se cache à l'intérieur et qui, je l'espère, saura vous donner envie d'aller plus loin. Est-ce que tu as envie de dire le dernier mot ? Le dernier mot, oui.
je ne sais pas. Non, j'ai envie de dire que je crois à cette histoire, que je crois à ce projet, que c'est quelque chose un long cheminement et que c'est une belle réalisation pleine de lumière. Et vous me direz si on se rencontre, je crois que ça touche un peu les étoiles parfois. Au revoir. Merci.